franchement, petite plante. La vue est plutôt cool. Chant des oiseaux. Je fais ce bain de pied environ une fois par semaine. En fait, ça dépend de comment je me sens. Mais généralement, ça permet un peu de nettoyer quand on sent que je sais pas, on se sent des énergies lourdes, un peu des fois à côté de nos pompes, ou juste fatigué, ou pour les mal de tête aussi. J'utilise souvent le bain de pied. En fait, c'est comme si ça venait faire descendre l'énergie vers le bas. Donc je vous ai montré, c'est du sel d'Epsom. Ça s'achète chez Biocop, généralement. On peut mettre du gros sel aussi, ça marche super. Et j'aime bien amener des petites huiles essentielles dedans. Généralement, je mets de la lavande, ça c'est la meilleure pour le nettoyage. Là, ce matin, j'ai mis de la menthe. La menthe poivrée. J'aime bien la menthe, je trouve que ça met les énergies au clair dans l'esprit. Ça active un petit peu. Je sais pas, ça fait un vent de fraîcheur, je trouve, la menthe. Et voilà, ce matin, j'avais envie de ça. Ok, je me fais une petite balade. Enfin, pas une petite balade. En fait, je vais en ville pour rejoindre mes grands-parents. J'essaie d'en profiter un maximum. Ma grand-mère, elle a besoin de moi pour trouver une petite robe. J'adore ce genre de programme. Et là, je suis en train de traverser le parc de la Biodame, le parc d'Ornano, soit mon parc préféré à Caen. Un peu fou d'avoir ça en plein milieu de la ville. Et voilà, j'y vais à pied parce que j'en ai genre pour 25 minutes. Ça me permet dès le matin de me mettre en mouvement plutôt que d'y aller en vélo ou alors en transport. Parce que je suis auto-entrepreneur, donc beaucoup chez moi. Et c'est vrai que la tentation de devenir sédentaire est assez grande et de juste pas bouger de mon bureau ou de mon canapé. Donc j'essaye dès que je peux, enfin tous les jours, j'essaye au moins une fois par jour de me mettre en mouvement. Trop contente parce que j'ai participé à une sorte de petite tombola avec Margaret Studio qui est à Caen et j'ai gagné cette petite casquette trop mignon, super contente. Et je suis passée avec ma grand-mère, donc comme je vous ai dit, pour l'aider à choisir une robe. Et j'ai un petit peu craqué sur un t-shirt, je vais vous le montrer, je vais vous unboxer. J'avais envie de soutenir un peu les commerçants canniers qui font des chouettes trucs, enfin ils font un drop de printemps pour un peu symboliser leur marque et tout, donc j'ai fait un t-shirt. Comme bien emballé, le petit logo trop cool. Et voilà le petit t-shirt. En fait la qualité était folle, je l'ai essayé et genre le col il monte bien et la coupe est cool. Et j'ai même eu des petits stickers comme ça. Je vais pouvoir m'en servir pour faire du scrapbooking. Ils ont dessiné en fait les logos. Il y avait genre une casquette, deux t-shirts et un sweat. Et voilà. Trop contente. T'avais un petit chat qui s'appelait Margaret.
Aujourd'hui, je suis allée... je vais faire un petit débrief de ma journée, parce que je n'ai pas trop parlé. Aujourd'hui, je suis allée chez mes grands-parents pour travailler. Des fois, j'aime bien j'aime bien sortir de mon cadre. Donc, je disais, j'essaye de sortir un peu de mon cadre de travail habituel. Et des fois, d'aller, travailler sur mon PC. Chez mes grands-parents, ça me permet de les voir, de manger avec eux, de sortir un peu et de changer d'environnement. J'essaye de faire ça, je profite de mes grands-parents. Je sais que j'ai extrêmement de la chance de les avoir. Donc, j'essaye d'en profiter au maximum. Pour des petits moments ensemble comme ça, je suis là, je travaille sur mon ordi, ils sont à côté, ils viennent voir ce que je fais et eux, ça leur fait un peu de mouvement et ça change aussi, c'est cool. Ils me donnent leur avis et tout, donc c'est trop marrant. Là aujourd'hui, par exemple, j'ai refait quelques modifs de mon site internet. Donc c'était trop mignon, mon papy venait checker des petits coups d'œil, donc c'est adorable. D'ailleurs, en parlant du site internet, il était déjà sorti et j'ai refait un peu des modifications visuelles et ça m'a pris peut-être 3 heures, 4 heures. Enfin, en fait, quand je suis sur l'ordi comme ça, je vois pas le temps passer. Et j'ai l'impression de passer des heures et des heures pour des mini détails de couleurs, de police, de trucs que personne ne va voir. Donc là, à la fin de ma journée, j'ai passé toute ma journée sur le PC. Et ça peut être un peu frustrant parce que j'ai l'impression d'avoir rien fait. Donc, voilà. Même si en soi, je kiffe ce que je fais et je kiffe faire un site internet visuel, des couleurs, des DA. Mais parfois, c'est pas que du kiff et c'est un peu de la frustration. Je sais pas si c'est de la frustration ou juste... En fait, ça force à se dire que dans la vie, on n'a pas toujours un résultat visuel et palpable. Là, par exemple, j'ai fait un truc de fond qui n'aura pas une conséquence directe sur mes ventes ou sur je ne sais quoi. Donc voilà, j'avais envie de partager un peu par rapport à tout ça. Aujourd'hui, on est un jour férié, donc ce matin j'ai décidé de me faire un petit kiff. Et puis après, j'ai quand même bossé aujourd'hui, même si c'est un jour férié. Voilà, j'ai envie. Coucou! Je m'apprête à faire un petit rituel de pleine lune. Je le fais pas à chaque saison, mais là j'ai du temps. Ça arrive un 1er mai, donc ça laisse, pour ceux qui travaillent pas bien sûr, un temps pour soi aussi je trouve. Et donc je vais faire un yin yoga. Parce que en plus ça colle parfaitement. Genre du coup là c'est une pleine lune en scorpion. Et le scorpion c'est un signe d'eau. Et le yin yoga c'est une des pratiques qui est le plus en lien. Enfin je sais pas si c'est la plus, mais c'est une pratique qui est très en lien avec l'énergie de l'eau. Qui vient travailler sur les méridiens du corps, les fascias. Les fascias et les méridiens contiennent aussi nos mémoires cellulaires. Je sais pas si ça peut parler, mais ce que notre corps retient de manière inconsciente. Donc voilà, un petit yin, ça vient travailler sur tout ça, apporter un moment de détente, de relâchement. Au niveau de la pleine lune, je sais pas si ça peut tenter que j'en parle un peu, mais j'ai pris quelques notes. Je me dis, autant les partager plutôt que de les garder juste pour moi. De qu'est-ce que cette pleine lune vient nous faire travailler. Donc j'ai allumé petite bougie, petit encens. L'encens c'est de la sauge, donc ça vient faire un petit nettoyage parce qu'en fait la pleine lune c'est la fin d'un cycle.
C'est un temps parfait de libération. Comme vous le savez ou non, mais on vit tous des cycles plus ou moins grands. La lune, c'est un des cycles. Quand il y a une pleine lune, c'est le soleil qui vient briller et éclairer cette lune dans le signe opposé. Donc dans le signe opposé au taureau, c'est-à-dire en ce moment le scorpion. Donc c'est une pleine lune en scorpion. Pendant cette période, qui est plus axée donc, en taureau sur la sécurité matérielle, financière, le confort de vie, le scorpion vient un petit peu chatouiller tout ça pour que les taureaux, enfin le taureau, les énergies du moment, ne soient pas dans l'évitement des émotions. En fait, le scorpion, il ramène sa petite touche d'émotion, de profondeur, de sensibilité dans cette période qui peut parfois nous orienter plus vers des réflexions et des envies matérielles, de stabilité, de confort, d'ancrage. Donc, de toute manière, une pleine lune, c'est aussi ça. C'est venir se libérer. À quel moment on est plutôt dans les résistances? Est-ce qu'on est plutôt dans les envies matérielles? Et est-ce qu'on prend en compte les émotions? Voilà, c'est chercher l'équilibre, ne pas avoir tout l'un ou tout l'autre, mais comment est-ce que personnellement on peut trouver notre juste milieu? Voilà, donc là je vais faire une petite pratique pour méditer sur tout ça et voir en quoi ça résonne pour moi. Bien sûr que cette pleine lune, elle résonne différemment selon les personnes, selon ce qu'on vit en ce moment, et aussi selon nos signes. Bon, ça sera pour un autre épisode. Bonjour. Très intimidant d'être face à une caméra comme ça. Welcome, hein. Bienvenue sur... Oh non, je dirais jamais ça. Je dirais pas bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc bonjour, moi c'est Anna. J'ai hésité, je savais pas si je devais faire un face cam ou non. Mais je me suis dit, quand tu racontes ta vie aux gens, en général, ils savent au moins ton prénom. Donc déjà, vous avez le mien. Ça fait très longtemps, genre vraiment des mois, voire des années, que j'ai très envie de faire des vidéos sur YouTube, mais que j'ai jamais vraiment franchi le pas ni osé partager mon quotidien. C'est vraiment des phrases clichés. Mais je suis une grosse consommatrice de YouTube, j'adore regarder des vlogs de créatrices, des vlogs de meufs qui font du sport, des vlogs de voyage. En fait, je regarde vraiment de tout. C'est un peu cliché ce que je vais dire, mais genre, je suis vraiment passionnée par l'être humain et de le comprendre. Donc, je trouve qu'à travers des vlogs, on peut un petit peu ressentir quand même la personnalité, les goûts, la façon de vivre un petit peu des gens. Et je trouve ça passionnant. Donc, qu'est-ce que j'ai envie un peu de partager sur YouTube? Bah, du coup, un petit peu de moi, parce que je trouve que les vlogs, c'est un petit peu ça. Rapidement, genre, c'est quoi moi? Donc, en fait, ça fait 1 an que j'ai créé ma micro-entreprise. Donc, je suis professeure de yoga et en fait, j'ai plusieurs activités. Je suis professeure de yoga, je fais de la couture, donc j'essaye de vendre mes créations, mais je m'y suis pas encore vraiment plongée, justement. J'aimerais bien vous emmener un peu dans ce processus-là. Et je suis passionnée d'astrologie, de numérologie, en fait, tout ce qui peut me permettre de comprendre encore plus l'être humain. Mais c'est pas que ça c'est juste ma micro-entreprise, ce qu'elle contient. En fait, ça a toujours été un peu difficile de se définir dans... Souvent, les gens sont genre des créatifs ou des sportifs ou des musiciens. Et... Sauf que moi, du coup, j'ai eu du mal à savoir quoi partager. Par exemple, quand j'ai lancé mon Instagram ou quand j'ai créé ma micro-entreprise, ou tout simplement pour savoir quel métier faire. Parce que moi, ça part dans tous les sens, vraiment. J'ai fait des études dans le sport, donc je suis passionnée par le sport, le mouvement, les sports co, les sports indis. Enfin, j'adore la créativité, j'adore le scrapbooking, j'écris, je fais beaucoup de journaling, je suis passionnée de couture. Je suis pas une grande lectrice, mais j'adore les livres de développement perso. Oui, voilà, en fait, j'aime trop comprendre les gens.
Et j'aime trop partager. En fait, pour moi, quand j'ai des choses que j'apprends pour moi, j'ai tellement envie que ça serve aux autres. Et en fait, YouTube, c'est un peu... J'aime pas le terme défi, mais pendant l'année qui a précédé, donc j'ai créé ma micro-entreprise et j'ai été hyper focus sur tout ça. Vraiment, c'était obsessionnel dans ma tête. Et là, je me suis dit, YouTube, c'est un bon moyen de faire quelque chose, pas pour une rémunération, pour un potentiel projet professionnel. J'ai juste envie que ce soit un kiff, que ça me permette de regarder ce qui se passe autour de moi, de contempler et donc déguiser un petit peu mon œil et de vous le filmer. Ouais, en fait, j'ai envie de regarder des choses simples, même si je le fais déjà, mais les regarder, et pourquoi pas les filmer et ensuite les monter. Et je me suis déjà rendu compte de punaise en une semaine tout ce que j'ai fait. Puisque d'être toute seule en micro-entreprise, parfois j'ai l'impression d'avoir rien fait. En fait, des fois il y a des choses qui sont pas palpables et malléables. Et donc j'ai pas de résultat et j'ai l'impression de juste avoir rien fait de ma journée alors que je sais que j'ai passé du temps à être sur ma tablette ou être dans du démarchage ou tout ce genre de choses dont j'ai envie aussi de vous emmener. Et donc là, rien qu'en regardant les vidéos de ces derniers jours, les plans que j'ai pu prendre, je me suis rendu compte de ce que je faisais. Et j'avoue que j'ai envie d'être aussi contente et de me rendre compte de ce que je mets en place. Et j'ai aussi envie, dans le côté défi, c'est encore une fois, c'est d'apprendre. C'est d'être débutante quelque part, d'apprendre à filmer, d'apprendre à monter et de prendre le temps de le faire sans me mettre une pression. C'est un peu mon objectif avec YouTube, globalement. Je pense que vous l'avez compris. C'est difficile pour moi de synthétiser et de résumer. En fait, YouTube aussi, ce qui est cool, c'est de voir comment les autres fonctionnent et voir des différences, des gens différents, mais je trouve ça aussi sympa de se sentir compris, qu'il y a des gens qui traversent la même chose que nous, enfin, c'est jamais précisément la même chose, mais qui partagent des mêmes moments de vie, des mêmes réflexions. Par exemple, autour de l'entrepreneuriat, je sais qu'on est beaucoup de notre génération à vouloir se lancer, et il y a aussi ce qu'on nous montre et la réalité, même si la réalité, c'est pas que négatif, bien sûr. Mais oui, des réalités que je peux vivre, en tout cas. Et j'avoue aussi, de par ma formation, enfin ma formation, je me suis formée au yoga parce que j'avais déjà des choses qui me passionnaient en amont, mais tout ce que je vis à travers la philosophie du yoga, qui est aussi ma... Enfin, j'aime pas la mettre dans une case, mais ça va permettre de peut-être mieux comprendre, mais tout ce qui va être réflexion sur les méditations, sur le fait de ralentir, sur le fait d'équilibrer, sur peut-être notre alimentation aussi, enfin mon alimentation, ma manière des fois de voir le monde ou de vivre. Je sais que le risque de tout ça, c'est de prôner une perfection ou regarder comment je fonctionne, c'est comme ça qu'il faut fonctionner, c'est pas du tout le créneau dans lequel j'ai envie de me mettre. Mais voilà, c'est juste que ça puisse être l'occasion de, je sais pas, d'amener à des discussions, à des échanges, à des partages. C'est surtout ça que j'ai envie. C'est vraiment dans un but plutôt humain et de partage en vrai. Donc, bienvenue sur cette première vidéo et j'espère vous retrouver bientôt et me tenir à peut-être une régularité ou... En fait, je me mets pas la pression, j'ai juste envie de kiffer. Sortir un peu de ces réseaux sociaux aussi, où c'est du format court, où c'est parler le plus rapidement possible, être le plus synthétique possible. Et j'ai envie de sortir un peu de juste ce créneau-là, même s'il y a des bons côtés aussi, bien sûr, il y a toujours du bon et du moins bon, enfin c'est nuancé quoi. Mais je pense plus me retrouver sur cette plateforme pour partager des choses.